Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi, une émission que vous écoutez chaque semaine, le samedi à compter de 4 heures, sur plusieurs stations de radio à travers le pays. Et jeudi, à qui côté de nous, la commune de Jacmel, c'est là que nous allons faire l'émission en direct, mais avec un invité qui, en général, répond à l'invitation en début d'exercice fiscal. Je vais parler de Jean-Michel Silet. Monsieur c'est directeur budget, tout le monde a parlé de budget, de paquet de beaux chiffres qu'on a parlé, et c'est monsieur qui dirigeait machine ça, son équipe qui année ça se passe peut-être une année côté le travail beaucoup plus parce que on a rappelé nous commencer l'exercice fiscal là à un budget et qui était derrière le budget connu parce que c'est gars connu qui était premier ministre à l'époque. Ensuite il y a un changement gouvernement qui fait le bin par fond un budget rectificatif expliquer ça un budget rectificatif déjà qui était sorti en avril que était le budget de guerre et pour le troisième budget pour le fait qui est le budget exceptionnel qui était fait en septembre. Et voilà mon quatrième budget qui est censé sous table là pour l'exercice fiscal 2025-2026. Donc, si vous avez dans l'État travail, année ça, tout bon, bien sûr, vous voyez le budget parce que si nous avons capable de tom que ça représente travail qui peut faire chiffre pour déplacer, ce n'est pas quelque chose de très facile. Monsieur, c'est un compliment à vous-même, à toute équipe pour ça nous côté pour payer là pendant 4 années et qui montrait l'importance du document ça sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Donc, il n'est pas trop tard pour nous dire bonne année. Est-ce que nous avons début exercice fiscal? Bonjour Christian, et merci son belle introduction qu'on fait là, et moi apprécié ça. Merci en pile, bonne année fiscale à vous-même, à toute équipe qui accompagne vous là. Merci tout pour l'effort que vous faites parce que c'est un monde qui travaille en pile pour faire le monde comprendre ça, la gestion finance publique là. Et merci en pile, et c'est un plaisir pour nous répondre à intervention ça, pour nous parler de budget, pour nous parler de finances publiques en général. Mais moi, saluer tout le monde qui va attendre des émissions ça, pour finir tirer. Ce sont des émissions que je jamais raté. Et chaque dimanche, bien que je ne pas là pour entendre le samedi, mais chaque dimanche, pendant ma venue dans le bureau, je toujours prends temps de la caméra à bureau pour m'entendre. Et c'est vraiment un plaisir, qualité même si un honneur. Et vous parlez de ça, moi, je tout profiter pour me saluer l'équipe là, tout capté avec nous. C'est des équipes, pareil, pour faire 3 budgets dans l'espace de 6 mois, ça m'a dit un paquet d'efforts. Équipe là, en plus du côté insécurité. Parce que l'autre, mon Charles Sommer, vous voyez, moi, quand on prend dossier, il y a un dossier à Charles Sommer, pas venir. Donc, ça veut dire que ça a montré que une équipe qui est déterminée, qui décide d'accompagner tout ministère pour que nous fassions travail là. Merci en pile, donc c'est un plaisir pour moi avec nous et dans un moment spécial ça, dans un moment particulier ça, pour nous parler de budget, surtout de budget 25-26 là. Avant d'entrer dans le budget, ça, et donc, attendons là, vous dites pour nous, qui difficulté gain parce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que faire budget, son bail qui est aussi simple. En faut entrer dans la cuisine, ça veut dire, lorsqu'on fait un budget, ensuite pour rectifier, qui volume de travail, qui problème qui pose en quelque sorte, après budget comme ça, vous avez dit 3 et 4 pour faire là, parce que vous oubliez, parce que ça crée ça sur quatrième pied. Bonne idée. Faut-il ouvrir la cuisine dans le municipal? Bon, merci. Moi, mes questions ça. Bon, faire budget, parce que pour moi, et par exemple, il y a des gens qui pensent que son situation ordinateur, et puis ils disent, on met tel chiffre, tel chiffre. Là, on fait budget, on dit, on fait le budget initial là, il est moins compliqué que le budget rectificatif là. Le budget initial là, demander que nous créions alors, nous lancer officiellement, gagner des sous-commissions qui travaillent, chaque sous-commission de cadrage macroéconomique, une sous-commission des voies et moyens, ça me dit tout l'argent, toutes les ressources qui vont entrer dans le budget, une sous-commission d'analyse des crédits, une sous-commission qui travaille sur ça y aurait les mesures fiscales qui vont entrer dans le budget, une sous-commission qui pourra le travailler tout sous budget programme. Mais ça veut dire que même si c'est facile, c'est moins difficile, pas dire facile, c'est moins difficile. Mais là, on un budget rectificatif, ça demande qu'il y ait des paramètres qui changent. Et ça veut dire que prévoir de faire tel taux de croissance, et vous remarquez qu'on va pas atteindre tel taux de croissance. Vous remarquez qu'on va le faire, et
ou pral gon niveau d'inflation, et puis ça pas oublier ça. Toute hypothèse n'a fait dans préparer budget, li lié, première hypothèse nous fait sur les 7 dernières années, et, ça veut dire que c'est 7 années que nous avons un taux de croissance négatif. Et ça veut dire chaque fois qu'on fait hypothèse que sécurité c'est les mêmes qui permettent qu'on fait prévision tout l'autre agrégat. C'est-à-dire que l'on prévoit que une amélioration de sécurité et puis on remarque et puis en, en cours d'exercice, ça prévoit pas arriver. Donc tout paramètre changé, c'est-à-dire tout paramètre recettes, dépenses, etc. Sans compter l'autre impondérable qui qu'on arrive, capable, prendre par exemple et exercice ça, 24, 25 qui se passe là, côté que nous pas prévoir que tu as une grève et DGI en octobre. C'est-à-dire, le ministre Alpha monté là, il monté son fonds de crise. C'est-à-dire que gagné et DGI qui a 3 mois de grève. C'est-à-dire que qui déjà affecté prévision recette côté gagné. Donc, ça veut dire que le lab fait budget, c'est tout paramètre ça. Il y a des paramètres que nous pas maîtriser. Parce que l'autorité dit que, par exemple, l'année prochaine, l'insécurité a baissé. Donc, nous-mêmes, nous prenons et déclaration autorité pour dire que si insécurité a baissé, ça veut dire que bien accès qui a circulé normalement, il y a sorti dans la province pour venir, parce qu'il y a un qui fait inflation, c'est une crise d'offre, ça veut dire que bien pas qu'à circuler, mon besoin pour utiliser, puis il n'y a pas qu'à. Donc ça ne fait que, entre offre et demande là, il y a un problème qui ne fait que l'inflation augmente. Donc, sous base et détermination et décision autorité politique prend, c'est sur base ça nous prévoir certains agrégats économiques. Mais là, il y en cours d'exercice, ouais, et bah, ça n'est pas arrivé, mais et compte tenu tout de l'autre événement qui est arrivé, tout, qu'on ne pas prévoir dans l'hypothèse ça. Donc, ça veut faire que, obligé, ouais, budget, bon, en général, à la baisse, ça veut dire que, vous dit que, oui, ça tout est prévu, nous ne pouvons pas affecter. Et ça veut dire que si vous avez des recettes à la baisse, ça veut dire qu'il faut avoir des dépenses à la baisse. Mais ne pas oublier que, quand on a plus le besoin, les besoins sont immenses, et alors que les ressources sont limitées. Donc, ça veut dire que là où on va le chita pour aller le budget à la baisse, pour aller les ressources à la baisse, il faut avoir des dépenses à la baisse, mais dépenses, côté que les recettes sont chita avec DGI, avec la douane, pour dire, mais ça crive, mais là, on parle d'un niveau de dépenses, ça les crédits budgétaires, il n'est pas aussi évident. Parce que chaque secteur a des engagements qui ont été pris. Bon, on n'a pas dit que pas d'accord que le crédit le baissé. Donc, ça veut dire que gagnons une espèce de bataille entre le ministère des Finances, le ministère de la Planification de la Coopération externe et le secteur pour dire, bon, nous allons obligé de revoir ces crédits à la baisse. Mais on n'a pas les dire, non, même si on n'a pas fait, on a fait quand même. Donc, il ne fait que on bataille entre ça qu'on a fait et ça qu'on souhaité faire et ça que même on imaginait qu'on a fait. Donc, c'est un exercice qui est assez difficile pour se projeter chaque secteur. Échange ça, bien entendu. Je ne m'a pas les moyens en tant que technicien, mais on imagine un ministre finance, un ministre planification qui peut discuter avec le secteur pour dire attention, nous te prévoir, nous fait tant recette, nous fait moins. Et puis, qu'on y a là, les sacs dans le budget, il faut nous revoir. Même si mon parce que je pas oublier ça, nous faisons un budget et que qui a adopté 14 avril. Donc, ça veut dire que nous avons passé un premier semestre exercice là. Et nous étions peut-être à 13 ou bien 14% d'exécution à l'époque. Donc, mais le secteur a toujours, non, non, il n'y a pas de lancer, n'a fini par faire. Donc, on y a là, faut ou négocier avec mon pour garder dans quel niveau c'est. Première, deuxième barre là, en termes de cuisine, c'est que équipe capital, c'est que pendant qu'on fait budget, c'est que là où ils font budget rectificatif, mobiliser une équipe et pendant toute période, l'équipe a tout mobilisé, mais le quoi, font budget, c'est des équipes qui passent une minute dans le bureau. Et là où l'équipe a passé une minute dans le bureau, ça veut dire que le budget a fait,
pour nous préparer, exposer des motifs, pour nous préparer des justificatifs. Nous exposer des motifs, ça, c'est dans le rectificatif, des justificatifs nous demander pour qui ça budget doit réviser. On y a pour joindre à sentiment autorité, yo, bien entendu, parce que chaque ministère souhaitait kembe enveloppe. Donc, c'est dans bien ça que le budget a préparé. Heureusement pour nous, nous avons une équipe que m'a salué là, et qui déterminée, et le bail ça a fait. Et bon, pas jamais temps de plein, moi, pas connaître. Quand quelqu'un plein, plein, qui a fait de yo, mais l'équipe là toujours déterminée, donc, et, car bon exemple, hier, le jour de l'adoption du budget, on a laissé le bureau à 5 heures du matin. Et comme on devait être là à 7h30, quand on a bien nous retourner dans le bureau. Donc, c'est toute une équipe que je pense qui méritait un gros coup de chapeau. Donc, cuisine, et c'est sali, et c'est comme ça nous travaillons, on a préparé le budget, que l'initial, que le rectificatif. Maintenant, là, est-ce que par contre, cette division également de pouvoir, parce que là, on a parlé de budget, ouais, ah, c'est tout comme pays a passé là, c'est une co-décision qui prend, mais les mettez en place où, faut recevoir l'argent et on connaît. Ou pas recevoir en pile, la pression fiscale là claire, il va même atteindre un bon 10%, il y a en bas 10%. Donc, faut, ou dépendre de mon capote comme là-bas, quel devait de la douane, quel devait de DGI et tout l'autre et acteur cap ressources domestiques cap venir là. Il part en pile. Ensuite, on y a ce deal là d'ailleurs, c'est pas deux bagages à prétendre de vous. Et parfois, problème existait vraiment. Des problèmes d'éducation, des problèmes de santé, des problèmes de transport. Et si tu es sauvé, il y a besoin comme vous. Mais ou même qui l'a mis temps là, qui pas qu'à venir l'argent qui venir, après deux mois, qui a fait pression sur vous, et politique, c'est ça lié. Donc, c'est dit que, est-ce que pas qu'on cette d'illusion que directeur budget ou à toute direction là, c'est un série de monde qui n'a pile pouvoir prendre une décision, mais finalement, il dépend considérablement de monde qui a tiré à droite à gauche, pas gain l'argent qui a financé, donc pour ceci, on va limiter sa définition et les besoins sont limités. Oui. Alors, il y a une précaution que nous prenons. Par exemple, tant que l'on a fait budget, on va avec les conférences budgétaires. Conférences budgétaires là, c'est là que toute institution financière à l'aide de cadrage là, qui dit que, mais, et conditions macroéconomiques, dans qui conditions macroéconomiques budget après l'élaborer, mais qui contraintes de ressources qui gagnent, mais qui instructions qui PM bail, mais qui priorité qui bail. Et il y a une précaution que moi, par exemple, conférence budgétaire, elle est faite entre cadre ministère des Finances, cadre ministère de planification et cadre secteur. Et bon, bien entendu, pas gain d'ubiquité, ça veut dire que je ne suis pas capable, dans chaque conférence, ouais, conférence faite, conférence budgétaire faite, et 4 conférences par jour, il ne fait que, et des fois, moi, participer dans 2, 3 là-dedans. Et moi, instruction que nous battons, nous, presque précaution que nous prenons, nous disons que, nous pas là pour nous arbitrer le montant qui va la à chaque secteur. Nous là pour nous tendre, nous là pour nous discuter avec nous, pour nous garder proposition que nous faisons, chaque secteur fait proposition pour nous garder, est-ce que proposition est matché, ça veut dire aligné avec l'instruction de deux cadrage là, est-ce que proposition ça est financièrement soutenable? Et sous base ça, nous dit, OK, nous pourrons regarder, nous faisons un rapport, nous remettre au ministère de l'économie et des finances, ministère de l'économie et des finances, et puis, parce que l'arbitrage n'est pas fait dans le niveau pas nous. Mais tout dit ça, conférence budgétaire, ce n'est pas nous qui arbitrons. Ça veut dire que nous faisons, effectivement, il y a des gens qui trouvent comprendre que c'est nous qui décidons, mais jamais, au grand jamais, que la direction générale du budget, nous-mêmes, nous discutons, nous regardons, si bah, on dit que vous pouvez construire 3 l'hôpital ou bien 5 l'hôpital l'année pour exercer le Mais on dit que, est-ce que le document projet est prêt? Parce que il faut que le document projet est prêt, il faut qu'il y ait un appel d'offres, il faut qu'il y ait un coup de compte. Donc, c'est des bagages qui prennent un nombre de temps. Ça veut dire que le projet a tout parfait son année. Ça veut dire que on dit, bon, 10 millions pour me construire l'hôpital l'année prochaine. Mais tout le monde connaît que il faut improbable que l'hôpital construit dans une année. Ça veut dire qu'il y a un dossier pour faire, il y a un avance de démarrage pour bailler. Donc, nous essayons autant que faire se peut.
expliquer secteur yo que vrai parce que mon a dit que dit pas important si comme là dans budget li rassurer même si comme là pas utilisé pendant l'exercice là. Mais nous disons non attention parce que c'est pas seul secteur qui gagne et nous avons contrainte de ressources, nous pas qu'à nous avons un budget qui gagne zéro financement monétaire et que donc ça existe ensemble de ça que nous expliquer mon et puis tout nous disons regarder pour ce projet ça tout est-ce que pas gagné on l'autre bail qui a financé parce que le regarde dans le budget on parle ça très bien et le fait on va parler du budget gon ligne qui les financements dont il en financement de projet dont point ça c'est des projets que bailleurs intervenir directement sur eux qu'on y a loi par la secteur faut dire tout est-ce que nous vérifier nous sûr que le projet ça qu'on propose est-ce que pas on l'autre source de financement qui a faire donc effectivement nous avons l'impression que la direction générale du budget, bon pouvoir, le ministère des Finances, bon pouvoir, le ministère de la Planification, bon pouvoir, mais pouvoir, c'est dans mes secteurs liés. Parce que nous avons juste gardé faisabilité, travail qu'il a fait, et pour nous dire attention, pour le mettre plus comme dans le budget qui n'est pas exécuté. Et réalité a bonne raison, qui ne fait que, des fois, crédit dans le budget et que le taux d'exécution est assez faible. Nous connaissons que la politique est émotionnelle, dans quel que soit le pays du monde, c'est pour affaire d'Haïti. Et les politiciens ont pile pression, très souvent, ils font des promesses, donc il faut l'exécuter. Ils ont fait promesse, ça ne fait pas de ça dedans. Mais la finance est rationnelle. Même mathématiquement, c'est arithmétique lié, 2 plus 2 pas jamais égal ni 10 ni 20, c'est 4 pas égal la rationalité, ça. Dis-nous, par exemple, vous êtes parlé de conférence budgétaire, à quel moment de la durée, côté que première rencontre qui fait, soit fait budget, toute première rencontre, après notamment de chaque ministre, qui sont gagnés pour année ou 12 prochains mois. Côté que chaque ministère va dire, bon, je dis là, on a mis à l'hôpital, ça a mis 10 l'école, ça a mis tant kilomètres de route, ça a besoin d'agriculture. Et tout ça, on dit, c'est pas que besoin pas là, non? Mais besoin ça, ministre finance qui chita dans la salle là, il a un droit à fond dormir pendant qu'on a parlé de besoin ça. Parce que un seul ministère a un droit à faire 323 milliards de là, comme nous montrons là, dans le chiffre tout à l'heure, pour le faire tellement de problèmes dans le secteur par là, pour le capable de résoudre. Dans quel moment ça a fait, lorsque première rencontre qui fait là, pour que vous viennent poser les problèmes, mais ça a été fait, et pour que qu'on y a l'heure, fin présenter tout ça, pour notamment des ministres finances, bon, sur temps de toutes paroles, ça, combien de budget après augmenter l'année prochaine pour faire face à toutes les demandes? À quel moment ça fait? Vous voulez que je vous dise à l'émission pour que non seulement le public là, mais pays après le qui pas trop loin en termes d'assuété, l'on a fait élection, et que pour le monde qui parle d'élection, pour faire des promesses, peut comprendre que pas le droit soit peser le soit accélérateur parce que pas de volume l'argent pour c'est à gagner pour tout problème. Bon outil Ah, oui, parole sur ça nous dit là. oui, d'accord, pas de problème, merci. Et là, on a fait budget, nous avons un lancement, bon, bien entendu, il fait plus dans un budget initial, il va faire un budget, etc. Il y a un lancement officiel qui est fait. Donc, autorité, ministère des Finances, ministère de la Planification et de la Coopération externe, lancer processus budgétaire. Là. Après ça, dans le même lancement, il a créé des sous-commissions qui travaillent sur prévision budgétaire. Sous-commission, ça, il y a une sous-commission, c'est cadrage macroéconomique là qui travaille sur prévision indicateur grand agrégat, et PIB nominal, PIB, et PIB réel, et inflation, taux de change, etc. Qu'on y a là, on qui sorti parce que c'est pas des barres qu'on était qu'on soit imaginé, c'est un modèle qui gagne de pour rentrer tel chiffre, faut dire que mais qui ça le pral bas en termes de résultats. Après ça, commission cadre économique là sorti un ensemble d'agrégats qui dit par exemple que nous ne pouvons pas atteindre plus que 5% et en termes d'inflation. Nous ne pouvons pas atteindre plus que 5% en termes de PIB. Maintenant, il y a la pression fiscale. La pression fiscale là, qui c'est rapport et recette fiscale sur PIB. Ça veut dire que sous base ça, niveau recette là, bien temps déterminé. Maintenant, il y a là, autour de ça dans l'émission,
c'est une principale source et recette qui dans le budget, ça, c'est 70%. C'est rentrer l'argent, la douane avec DGI qu'à rentrer. OK? Mais ça a tout son premier bataille parce que la douane, même leur dit que pression fiscale l'attend, même si on dit recette fiscale, et alors, PIB nous l'attend et que pression fiscale l'attend. La pression fiscale, li on ti jan politiquement déterminé. Ça veut dire que l'autorité doit dire quelle bataille, mais une pression fiscale qui vit que ça l'année dernière là, non? Donc, quand il y a là, l'on fait le tout, ou rapporter à PIB nominal là, les bons chiffres. Maintenant, chiffre ça, on peut regarder en DG avec la douane qui ça au 43. DG avec la douane qui doit dire, DG, attention, même si vous calculez et macroéconomique, bon, ça, nous même ça, nous pas marcher avant, non, parce que nous pas qu'à faire. Pour y aller ça, on va demander déjà à la douane, dit par exemple, si vous voulez faire, quelles sont les mesures nécessaires, qui mesures vous prendre, ou proposer, parce que même si l'autorité pour dire c'est tel ou c'est le cas, mais il faut dire, bon, pour nous faire ça, il faut recruter tant de monde, faut que la douane du port ouvre, faut que DGI qui dématise la marché. Bon, donc en fait, c'est une première bataille en termes de ressources, de recettes et courantes, recettes à collecter par la DGI de la douane. Ça veut dire c'est une première bataille. Donc, il faut arriver à entendre à ça pour recettes courantes qui c'est une première, qui c'est plus gros bataille en matière de ressources qui peut financer le budget. La deuxième chose, c'est que le budget n'est pas financé uniquement par les recettes courantes, il est financé également par d'autres fonds, et parmi lesquels les appuis budgétaires et les dons en financement de projets. Les appuis budgétaires, eux-mêmes, l'appui budgétaire en principe, sont quoi vous mettez dans le trésor public pour financer éventuellement des déficits au cas. Mais l'appui budgétaire, eux, sont pas tout à fait innocent puisque ils lié vraiment à conseil de réforme qu'on entend dans la barrière doit dire OK, ma boîte budgétaire, ma boîte appui budgétaire, moyennant qu'on série de réformes avancées, c'est-à-dire réforme en termes de gestion de finances publiques, en termes de modernisation et fiscale, en termes de mise en place du budget programme, ou bien en termes de ça les state building contract, c'est-à-dire un qui réforme de l'administration publique. Donc, c'est ensemble de barrières. Donc, ça veut dire que barrière même pour mettre appui, l'attendre qu'on série de réformes et arriver à un certain niveau. OK? Et bon, bien entendu, appui budgétaire là, après ça, dans 2 derniers budgets, ni moins que 3 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas un plus gros souci, nous, et en termes de bien que il aidé nous à avancer dans la réforme. OK? L'autre barrière, c'est que Apio et Bayer viennent directement pour financer un ensemble de projets. OK? Puis, nous rentrer dans des projets d'infrastructure, projets d'infrastructure. On m'a parlé de construction route, pont et latrier. M'a parlé de construction de l'hôpital. M'a parlé de construction de l'école. Donc, ça, autour, c'est des sources de financement. Le financement des projets, il vient en ressources, il aller en emploi en termes de crédit pour même montant, qui fait que le pas, il pas capable, il pas affecté vraiment et déficit nous et déficit budgétaire. Mais par exemple, l'Europe, quantité de recettes va rentrer avec quantité de dépenses qui doit être faites là, sur base que ça, secteur a proposé, donc, au cargon gap, et gap là, et depuis peut-être les 5 derniers budgets, et on peut faire 3 budgets dans l'exercice, on fait 2 budgets dans l'exercice qui se passe avant, l'exercice 24-25 et 2 budgets. Donc, sur 5 derniers budgets, le financement monétaire, tout est toujours prévoir que l'autorité prévoit qu'un financement monétaire qui est nul. Donc, ça, c'est le premier ébauche et en termes de fait budget, qu'on a un niveau ressources. Qu'on a là, au niveau ressources, ou un niveau dépenses. Mais en niveau dépenses, il faut nous dire tout le monde ça que gain ça relève des mesures acquises. Ça veut dire que l'éducation nationale gagne 45 000 employés, personnel enseignant et personnel administratif. Le n'a fait budget à nous-mêmes, le ministère des Finances, pour ça fait nous garder, nous assurer nous que gain crédit au moins pour 45 000 personnes, parce qu'en faisant l'hypothèse qu'il y a abrité sur l'exercice qui venir, pour un crédit pour payer.
Si un ministère gagne 50 machines ou 20 machines ou 10 machines, il faut assurer nous qu'il y a un crédit pour assurer entretien machine, yo, pour carburant pour yo, etc. Donc, si gagne, et si gagne des dettes, l'État gagne des dettes, il faut assurer qu'il y a un crédit pour, parce que dette là, c'est des engagements nous prenons, donc faut nous. Donc, ça veut dire que, au départ, le n'a fait budget, nous relevons des crédits de reconduction. Ce n'est pas des crédits reconduction. Crédit reconduction, c'est le reconduction. Un crédit de reconduction, c'est un crédit qui permet tout assurer le même niveau de service chez Teris Paribus. Donc, ça veut dire que, avant que je discute à secteur, je m'assure que moi, je dis, alors, on va dire, pourquoi j'ai besoin de tel corps pour construire telle école, mais pendant ce temps, je dis que, pendant qu'on parle de besoin de construire l'école l'année prochaine, on va construire 10 l'école, mais je dis, entre-temps, il y a 10 l'école qui est en cours, il y a 2 l'écoles qui est en cours de construction, et il y a un crédit pour là qui commence à faire que finir. Ou il y a tant de monde qui travaille, il faut un crédit là pour payer. On y a là, soit prend, on dit, éducation nationale 45 000, si là prend 4 000 monde en plus, maintenant, c'est sur ça, et c'est conférence budgétaire pour lier. Est-ce que l'État a les moyens et financièrement pour prendre en charge les nouveaux recrutements. Donc, et c'est sur ça qu'on fait un budget au bail. C'est le NAP discuté à nous dit, bon, attention, l'éducation nationale, il y a tant de l'a construit, la police, il y a tant de l'a recruté, la police, il y a tant de police, la bagarre, qu'on y a là, il faut regarder, faisabilité, il faut regarder, la police, la recruté, est-ce que capacité et académie pour former mon yo capable. Donc, ça veut dire que sans nous mettre à la place des secteurs, mais nous gagnons des paramètres qui peuvent nous discuter à mon yo. Bon, bien entendu, il tape plus bon parce que depuis nous avons boomé avec ça, des spécialistes sectoriels pour qu'il y ait des gens qui, pas seulement discuter ça, mais il y a des gens, même s'ils en finance, ils sont spécialistes en éducation, ils sont spécialistes en santé, ils sont spécialistes en travaux publics, qui permettent que nous, par exemple, dans le budget pour gagner, il faut qu'il y ait des spécialistes comme ça. Nous ne pouvons pas discuter là, si on n'a pas besoin de 20 millions, puis on dit non, 20 millions trop. Il faut me garder en termes, on est spécialiste en santé pour dire attention, soit dire là, nous sommes capables faire mieux avec moins d'argent. Donc, c'est comme ça, débat est fait, c'est comme ça, et processus est fait. Tout d'abord, nous faisons cadrage macroéconomique, nous faisons voir moyen pour nous garder c'était Paribus qui ça institution qui a dépensé. Et puis qu'on y a là, nous proposons pour le Premier ministre un bagage qui mettait dans l'aide de cadre, qui dit attention, voici les contraintes auxquelles nous sommes astreints et pour dire mon yo et l'on peut faire proposition budget là mais qui ligne pour respecter. On a l'aide de cadre arrivé par secteur qu'on y a yo préparé proposition de dépenses. Si à base proposition de dépenses ça, c'est là où il faut le nous. Yo voyez proposition de dépenses investissement par planification, par planification lui-même les gains ont conférence budgétaire que le fait lui-même son investissement. Ça veut dire que dit recevoir secteur sur programme investissement sous PIP là. Mais nous-mêmes, là, on a fait une conférence budgétaire au ministère des Finances, on fait avec planification tout, secteur venu, on fait conférence budgétaire là, ils proposent ça au mandat, et puis nous discutons avec eux, planification là avec nous, tout secteur là, et puis c'est sur ça nous discutons avec eux, sur ça proposer, parce que les besoins sont immenses, c'est nous qui sont besoins pour fonctionner, ouais, bon, paquet de bagages maintenant, et même, c'est moi qui responsable alors qui ont vu sur source de financement yo, m'a dit que effectivement les besoins sont légitimes mais il faut prioriser. Donc c'est comme ça débat fait jusqu'à ce que nous fassions débat dans un niveau conférence budgétaire puis nous faisons un rapport nous baillons le ministre ministre finance tranché ensemble avec le ministre planification et puis ils ont tranché dans le deuxième niveau, non, et puis qu'on y a là, le pas arriver à un niveau Premier ministre, et puis à un niveau gouvernement. D'ailleurs, c'est l'instance finale qui ratifie toute proposition budgétaire qui propose son forme de projet de loi de finances, le gain parlement, ou bien projet de décret et le pas gain parlement. Et j'en parlais là, est-ce que t'es pas cordiaux, toujours cordiaux? Est-ce que par là que nous vont le dire, n'est-ce finance ça, c'est pas le même pays à marcher, à bloquer. Sans pas besoin d'entrer dans le détail. Est-ce que est-ce que ce n'était pas cordiaux? Ah, Michel, mon chon, t'as fait ça ou bien que t'es par là que nous vivons,
Ça capable de dire, même si le pas c'est frappé, mais il y a des Oui. mots parfois qui rapaillent. Techniquement, les cordial. Techniquement, ça qui arrive considérer après, parce qu'il y a des gens qui sont venus, bon, c'est sous bifio, donc ça, c'est pas, donc nous pas capable d'empêcher ça. Chaque monde a un tempérament, il y a des gens qui ont un tempérament sanguin, ça veut dire que, ils disent, ah oui, j'en dis à là, ben oui, ça me plaît, une femme, mais c'est comme ça, moi, on a fait un ministère. Après, moi, il y a des gens qui disent ça, on a fait un ministère, bon, combien ça me fait, bon, moi, on a fait un ministère. Effectivement, ça qu'on arrive. Il y a des fois même et techniciens qu'on relève pour mettre en haut là parce que des fois, tension qu'on très élevée. Mais et par là, tension élevée, le bas à l'arrivée au niveau politique, c'est le ministre pral, et avec le ministre financier. Et moi, je pense que le ministre financier, c'est mon job plus difficile là qui gagne. Vous comprenez? Parce que c'est le ça, bataille là pour le plus élevé. Parce que quoi, quel que soit ça, ministre a expliqué, mais l'autre ministre sectoriel, yo, dépendamment de ça, vous voulez, on prend pour montrer que c'est le ministre financier qui parle l'État à fonctionner. Et puis, un jour, on dit, c'est très. Bon, là, fait budget, tout dit ça. Quand il y a un débat, des fois, qu'on roule. Et bon, mais même si des fois, il est toujours rouleux. Et les gains parlement, ils comptent plus rouleux toujours parce que l'ordre descend dans le budget en bas, qu'on y a dans le parlement, qu'on y a là. Même si que vous expliquez bah là bon ministre finance expliqué bah là pour dire mais des fois nèg yo dit non c'est tel secteur c'est tel secteur c'est tel secteur donc qui ne fait que et qui c'est toujours une gros bataille bon en termes de négociation budgétaire mais je ne pas croire que nous c'est seul pays qui a un problème ça d'ailleurs nous remarquons ça nous croyons que bon heureusement nous n'avons pas un shutdown c'est un shutdown et du 1er au 10 octobre et quand pile bail qui pas fait. Et fort heureusement, par un shutdown, nous reconduisons le budget rectificatif là, et jusqu'à ce que le budget soit adopté et hier, 10 octobre, qui permettent que l'État n'a pas campé. Bien qu'on domine sur point ça, parce que quand on connaît aujourd'hui, là, ça va passer aux États-Unis. C'est un problème budgétaire lié. Pays a fermé au niveau de l'État américain, qu'on ne peut pas toucher. Et si nous traversons en France, bonne changement de cap et du Premier ministre qui a fait là, l'autre bagage encore, son discussion budgétaire. Dans les haïtiens, nous suivons ça pour comprendre que le budget n'a pas joué avec ça. Le budget, c'est politique lié. Donc, bien content pour ça. Donc, pour une petite pause là, nous devons commencer l'émission comme ça pour regarder, avant d'entrer dans le chiffre, d'entrer dans l'ADA, deuxième partie de l'émission, pour regarder tout le problème qui gagnait et pour nous comprendre exactement c'est quoi un exercice budgétaire, c'est quoi un budget et pour qui ça que même tout, il faut être intéressé avec ça. On a proposé dans quelques instants avec Jean-Michel Sinet pour parler du budget 2025-2026.